Salut tout le monde, maintenant on va passer au deuxième cas de notre équation. Soit les points A et B. Regardez, on a xa égale à moins 1 égale à xb. Alors la droite AB est parallèle à l'axe des ordonnées au y. C'est-à-dire, comment elle est? Elle est verticale. Tous les points de cette droite AB ont le même abscisse, le même x. Alors tous les points de AB ils sont verticales. Donc l'équation de cette droite n'est que x égale à une constante, c'est xa égale à moins 1. Donc AB, son équation c'est x égale à moins 1. Ça y est? Passons maintenant au résultat graphique. Toujours on représente l'une des points A et B et on trace la droite verticale, c'est-à-dire perpendiculaire à OX. Elle est parallèle à l'axe des ordonnées, et perpendiculaire à OX. Mais elle ne passe pas à l'origine, elle passe par le point x égale à moins 1. Regardez. C'est ça la droite, elle est verticale. Ça veut dire qu'il est parallèle à l'axe des y et perpendiculaire à l'axe des OX. Ça y est, le point de concours avec l'axe des x ou bien des abscisses, c'est le point Z qu'on a noté. Z moins 1, 0. Ça y est? Vous avez compris? Allez-y. On passe à l'autre cas. C'est facile. Troisième cas. On a les points A et B, mais cette fois-ci, on a le Y qui est constant, pas le X. Alors, comment elle est? Si on fixe les Y, alors elle est horizontale. Elle est parallèle à l'axe des abscisses cette fois et pas aux ordonnées, au Y. Alors elle est horizontale. C'est le contraire ou bien elle est perpendiculaire à l'autre qu'on a fixé le X. Ça y est, maintenant son équation c'est Y égale à 5. Mais attention, sa pente, c'est combien ou bien son coefficient directeur? C'est 0. Parce qu'on peut écrire y égale à 0, x plus b. C'est y égale à 0x plus 5. Donc, la pente de cette équation ou bien la pente de cette droite est m égale à 0. D'accord? Maintenant, passons aux représentations graphiques. À la représentation graphique. Toujours, on représente l'une des points puisqu'il est horizontal et on dessine ou bien on trace une droite horizontale perpendiculaire à OY. Alors, AB, comme vous voyez ici, elle est parallèle à l'axe des X et passe par l'ordonnée 5 qui est fixée. Regardez, le B là, elle est moins 3, 5. Le A là, c'est 5. Le M ici, 5. N'importe quel point sur cette droite AB dans ce cas est égal à 5. D'accord? Maintenant, on a le point de concours de cette droite. Est-ce qu'elle s'intercepte avec l'axe des X? Non, elle s'intercepte avec l'axe des coordonnées en point M de coordonnées 0 et 5. C'est l'intersection des droites avec l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine de cette droite, c'est le M05. Allez-y, faites de même pour les autres cas et on passe.
Cette fois-ci, on a le xa qui est égal à le xb. Non, c'est pas on a le xa égal à xb, mais on a une autre remarque. On n'a pas le xa égal à xb, ni le ya égal à le yb. Mais cette fois-ci, on a une autre chose. On a une autre condition. C'est le xa égal à le ya et le yb égal à le xb. Ça y est, les coordonnées de A sont les mêmes. L'abscisse et l'ordonnée. De même pour la droite B. Alors, suivez-moi ce qu'on va trouver. On a toujours la formule de M, c'est la différence des Y sur la différence des X. Toujours, attention, en même ordre. D'accord? Application numérique. On a trouvé le M égal à 1. Donc, l'équation réduite de AB est sous la forme de 1 fois x qui est égal à x plus p. On passe à l'ordonnée à l'origine. On a le point A. On peut travailler ici avec le A ou bien avec le B. Alors, on a le A, c'est moins 2. Attention, c'est pas moins 3, j'ai fait une erreur là. C'est moins 3, moins 2, moins 3. Alors, Y, A égale à le XA. Regardez, XA plus P. Alors, le YA, c'est moins 2. Le YA, c'est moins 2. Et le YXA, c'est moins 2. Ici, c'est une erreur d'écriture. Excusez-moi pour ça. Donc, le moins 2 égale à moins 2 plus P. Application numérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que P égale à moins 2 plus 2, c'est 0. Alors, P égale à 0. Ainsi, on aura l'équation de cette droite. Et sous la forme de Y égale à X. Regardez. Toujours, le A, c'est X égale à Y. Le B, c'est X égale à Y. B. Alors, chaque point de cette droite AB a son ordonnée est égale à son abscisse. Cette droite, on l'appelle la première bissectrice du repère. Après avoir représenté le A et le B comme on a fait l'autre fois, on trace aussi, attention, il y a une remarque, le O, l'origine du repère, lui aussi son ordonnée est égale à son abscisse. Alors cette droite passe par l'origine du repère. Elle passe par l'origine du repère. Alors pour représenter cette droite, il suffit de représenter l'une des points A ou B, pas les deux, parce qu'on a déjà le A représenté. Pourquoi on perd un temps ou bien on perd un effort pour l'autre point? Alors on représente le plus facile, ça veut dire le plus qu'on ne doit pas faire plus des gradations. Par exemple, le A c'est 2 gradations, mais B c'est 3 ou bien n'importe quoi. Alors, l'ordonnée à l'origine de cette droite, c'est l'origine du repère on l'appelle première bissectrice. Si on calcule cet angle, alors on trouvera que c'est la même, c'est 45. Donc la droite AB c'est la première bissectrice parce que ce côté-là, ce côté, on a aussi une deuxième bissectrice qu'on va voir après. C'est comme ça, c'est le Y égale à moins X. L'abscisse est l'opposé de son ordonnée. D'accord? On va la voir après. Alors, on a fini pour les 4 cas. Bon, maintenant, on passe au résultat final. Résultat final de la représentation graphique de droite AB dans les 4 cas suivants. Et voilà. Récapitulons. Si on a 2 points, une droite passe par 2 points
de même ordonnée, alors elle est parallèle à l'axe des abscisses. Mais au contraire, si on a le x, c'est-à-dire l'abscisse, le x qui est fixé pour les deux points A et B, alors on aura cette droite parallèle à l'axe des ordonnées. Si on a le x de chaque point égal à le y de même point, alors c'est la première bisectrice. Mais en général, si on a le x différent de xb, alors la droite elle est inclinée et elle coupe l'axe des ordonnées au point 0b. D'accord? Maintenant, le dernier cas. Le dernier cas, simplement, c'est le même que le premier cas, mais a eu un petit changement. Cette fois-ci, on a les coordonnées sous forme de fractions. C'est facile, c'est comme l'autre cas, le premier cas. Mais pour l'application numérique, il y a une petite différence. C'est la somme, la multiplication, la division des fractions. On fait rappel aux conditions pour additionner deux fractions. On doit réduire au même dénominateur. Par exemple, ici, on a le 5 et le 3. Le dénominateur commun, c'est 5 fois 3, c'est 15. Alors, on va multiplier le moins 1 par 3 et on va multiplier le 2 par 5. Et on aura moins 3, moins 10. De même, pour le dénominateur, on a ici le dénominateur commun, c'est 6. Alors, celui-là, on ne va pas le toucher parce qu'on a déjà 6. Mais celui-là, on va le réduire en le multipliant par 3 en haut et en bas. Et on aura moins 1 fois 3 sur 6. On fait le calcul. Ainsi, c'est la division de deux fractions. La division de deux fractions, c'est la multiplication du numérateur multiplié par l'inverse du dénominateur. Ça veut dire qu'on a le 4 sur 6, mais cette fois-ci qu'on a multiplié, c'est 6 sur 4. Faites attention à ça. Après, on a la multiplication. La multiplication de deux fractions. On multiplie les numérateurs entre eux et de même pour les dénominateurs. Ainsi, on aura par calcul l'équation de cette droite, c'est moins 13 sur 10. On passe à l'ordonnée. Toujours, on prend l'un des deux, mais regardez, ici pour le B, on a le 6, le 5, on va trouver, si on veut réduire au même dénominateur, on trouvera de grands nombres qui nous impliquent un petit peu au calcul. Alors, c'est mieux de choisir le 2 et le 3, c'est plus facile que le 6 et le 5. Alors, on passe à l'application numérique. On fait le calcul ainsi, le P égale à 79 sur 60. Ainsi, résultat final, l'équation de cette droite est sous forme de fraction. Pour cette droite, on ne va pas faire la représentation graphique. C'est la même que l'autre, mais c'est pas la peine, on en fait déjà. Alors, on passe maintenant un petit résumé. Pour calculer une équation réduite d'une droite, toujours avant de se lancer au calcul, il faut vérifier en étudiant les coordonnées des deux points si la droite est parallèle à l'un des deux axes. Qu'est-ce que ça veut dire? Son équation est immédiate, une constante, ça soit y égale à une constante s'il est parallèle à x, ou bien x égale à une constante s'il est parallèle à y. Alors, si xa égale à xb, on a vu AB dans le premier cas, elle est parallèle. Et on fixe le x. Son équation, c'est x égale à moins 1. Mais si xa est différent de xb et ya,
cette fois-ci, est égal à YB, alors le Y qui est fixé, elle est parallèle à OX. Mais le cas général, si on a deux cas, si XA égale à XB et si XA est différent de XB. D'accord? Mais le deuxième cas de X différent de XB, Y égale à YB, c'est un cas particulier de cette cas, ou bien de ce cas. Si on prend le M égale à 0, on aura le Y égale à P. D'accord? Alors, mais pour X, attention, quelquefois, on trouve la droite passe par O. Alors, pas la peine de calculer les P. C'est évident, c'est P égale à 0 parce qu'il passe par O. Alors, son ordonnée, c'est 0, 0. Mais on a un autre cas de la première bisectrice. Ce sont des cas particuliers qu'on va traiter ensemble. Alors, on passe maintenant. Retenons le résumé du cours, méthode. Bien sûr, dans le cahier de cours, premier cas, soit AB une droite passant par deux points A et B. Si XA, on va traiter les mêmes cas qu'on a vus à l'exercice, mais cette fois-ci au cas général. Il n'y a pas d'application numérique. Le premier cas, on a si le XA est fixé, alors la droite de A, parce que si on veut calculer le YA moins YB sur XA moins XB, alors on ne peut pas, parce que le K moins K c'est impossible. Donc XA égale à X. Son équation réduite est toujours le X égale à K. Le deuxième cas, c'est le cas général. Si XA est différent de XB, la droite est non parallèle à l'axe des ordonnées, alors il est incliné. On a l'équation Y égale à MX plus P de la droite. On calcule en premier temps, c'est-à-dire le petit a, c'est-à-dire on va commencer le calcul avec le coefficient directeur ou la pente M de AB avec la formule qu'on a vue. Puis on passe, après calculer le M, on passe à déterminer l'ordonnée à l'origine P. Bien sûr, en utilisant par exemple l'un des points A et B. Par exemple, on va utiliser ici le A. On sait déjà que A appartient à B, si seulement si ces coordonnées vérifient l'équation de la droite AB, c'est-à-dire que le YA égale à MXA plus P. Ça y est, la troisième partie, ce sont des cas particuliers. Maintenant, on passe au cas particulier. Une droite qui passe par l'origine du repère. Alors, le XA, elle est différente de XO qui est égal à 0. Alors, la droite AB est non parallèle à l'axe des ordonnées OY. On a l'équation de la droite se détermine comme ça. On calcule la pente M et on a, après application numérique, toujours le YO et le XO c'est 0. Alors, la pente de cette droite qui passe par l'origine est toujours sous la forme de YA sur XA. Parce que le XO et le YO c'est 0. On détermine P par O et pas par l'autre. On ne va pas le calculer, c'est évident. Puisque O c'est 0, 0. Si on donne à X 0, on aura le P égale à YO, c'est 0. C'est évident. Donc, l'équation de cette droite, Y égale à MX. Le cas particulier de la première bisectrice, qu'on a le XA égale à le YA et le YB égale à le XB. De même, on a la droite, elle est inclinée, il n'est pas parallèle, il est non parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, c'est une équation en général, c'est Y égale à MX plus P. Après calcul, toujours, on commence par le M, le YA moins YB, le XA moins XB. Mais, on a le XA égale à le YA, le XB égale à le YB. Alors, on trouve que le numérateur est le même que le dénominateur. Et puisqu'il est différent de 0, on peut simplifier et on aura le M
égale à moins A1. On passe maintenant à l'ordonnée à l'origine. Le point O, l'origine du repère, lui aussi, il a le XO égale à le YO égale à 0. Ça y est, c'est fini. Le YO égale à MXO plus P. Alors, on trouvera que P égale à 0. C'est fini. L'équation réduite de AB, c'est Y égale à X. Maintenant, on va voir pour le dernier cas, une droite qui passe par un point XA est différent de XB et YA égale à YB égale à P. Ça y est. Salut tout le monde. Maintenant, on va écrire le résumé de cours. Et bien sûr, dans le cahier de cours, méthode pour déterminer l'équation réduite d'une équation d'une droite passant par deux points de coordonnées données et sa représentation graphique. On a vu le premier cas, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. On va faire de même pour le calcul de m. Vous voyez, si on veut le calculer, on ne peut pas, c'est impossible parce que le k égale à moins k, le xa égale à le xb égale à k, alors on aura un 0 au dénominateur, ce qui est impossible. Donc, son équation, c'est x est fixé égale à k. Alors, son équation, c'est x égale à y égale à k. Le cas où la droite passant par A et B, tel que le XA est différent de XB. Alors, la droite, il est non parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire qu'il est incliné. Alors, son équation, en général, c'est de la forme y égale à mx plus p. D'accord? Toujours, on calcule le m en premier temps avec la formule qu'on sait déjà. Mais attention, toujours le même ordre. Si on commence par YA, on commence par XA. D'accord? En passant pour la deuxième partie au calcul de l'ordonnée à l'origine P. D'accord? Par la formule de A appartient à AB si seulement si ces coordonnées vérifient l'équation de la droite AB. Et on aura le YA égale à MXA plus P et P égale à YA moins MXA. L'autre cas, c'est le cas où la droite passe par l'origine du repère. D'accord? Alors, on a le XA différent de 0 qui est le X de O. Alors, on calcule toujours la pente, mais cette fois-ci, faites attention. Le O c'est 0, c'est X égale à 0, Y égale à 0. Donc, on aura le M égale à YA sur XA. Mais pour l'ordonnée, on ne va pas calculer parce que c'est évident. Le YO c'est 0, le XO c'est 0, donc P évidemment c'est 0. Ainsi, l'équation de cette droite qui passe par l'origine est toujours sur la forme de Y égale à MX. L'autre cas, c'est un cas particulier, tout simplement. C'est le cas de la droite qui est inclinée. Mais il y a une petite chose qu'à ajouter. On a le XA égale à le YA, le YP égale à XP. Et on passe à Y toujours égal à X et le M égale à 1. Pourquoi? Parce que le M, c'est la différence. On va calculer le YA moins YP sur XA moins XB. Mais attention, le YA, c'est le même que XA. Le YP, c'est le même que XP. Ainsi, on obtient un M qui a le même dénominateur et numérateur. Et puisque le XA il est différent de XB, c'est-à-dire qu'il est différent de 0, donc on aura le M égale à 1 par simplification. Mais puisqu'il passe par O, donc le P c'est évident, il est égal à 0, sans calcul. Ainsi, son équation
est de la forme y égale à x. C'est un cas particulier d'une droite passant par l'origine. Alors, un autre cas, c'est un cas particulier aussi, c'est le x est différent de xb, mais le y il est fixé. Donc, dans ce cas, elle est horizontale, cette droite. Donc, on aura le AB, c'est y égale à p. Pourquoi? Si on veut calculer la pente, toujours avec la même formule, on aura le YA égale à YB. Ça veut dire que P moins P égale à 0. Donc, cette droite, elle n'est pas inclinée. Ça veut dire qu'elle est horizontale. Si on veut dire, elle est inclinée vers la gauche et inclinée vers la droite. Alors, sa pente égale à 0. Et ainsi, si on fait l'application pour l'ordonnée, on trouvera le P égale à YA et ainsi son équation AB, Y égale à P. Sa pente, c'est toujours 0. Faites attention. Pour les exercices, retenons le résumé suivant. Pour une droite AB passant par deux points A et B, on doit vérifier tout d'abord avant de se lancer au calcul si le XA égale à XB. C'est fini. Alors, l'équation de AB, c'est X égale à K. Si XA est différent de XB, alors son équation c'est Y égale à MX plus P. Elle est une droite inclinée. S'il passe par O, alors son équation c'est Y égale à MX directement. Et ces deux cas particuliers et l'autre cas particulier de XK et de la première bisectrice, on a une droite horizontale. On trouve directement son calcul.